L'édition spéciale jusqu'à 14h, merci d'être avec nous. Nous sommes fin juin, la saison des mariages bat son plein et depuis quelques années on assiste à un nouveau phénomène. Les jeunes mariés renoncent aux listes de cadeaux classiques avec vaisselle ou encore voyage de noces pour se tourner vers des listes humanitaires. Quand le mariage devient responsable, c'est une enquête de Raphaël Bayot. Quand ils regardent ces images, Carole et Pierre-Olivier sont encore tout choses. Leur mariage de rêve, c'était il y a un an dans le Luberon, une cérémonie avec toutes les options, la calèche, les violons, le chemin romantique avec pétales de rose et les larmes de joie. Waouh, sans compter que les mariés ont entrepris une démarche verte en bonus, ça s'est passé sur leur liste de mariage. Au-delà des cadeaux que l'on proposait, on va dire classiques, qui tournaient autour de notre voyage de noces, puisque nous avons fait, nous, de notre voyage de noces, notre liste de mariage, il y avait en fait des dons à plusieurs associations possibles. Les amoureux ont ainsi compensé l'empreinte carbone de leur voyage de noces vers les Maldives ou versé des dons à l'association Blue Peace. C'est une organisation qui agit pour la préservation des tortues, des oiseaux rares et des coraux. Là-bas aux Maldives. Là-bas aux Maldives, exactement. Et qui œuvre pour le maintien de l'équilibre naturel face au réchauffement climatique. Cette démarche responsable serait de plus en plus à la mode dans les mariages, enfin d'après les experts, comme la directrice de la rédaction de Mariés Magazine. On va faire attention à ce que le lieu de réception soit pas trop loin du lieu de culte pour réduire les trajets. On peut imaginer de transporter les invités en calèche plutôt que les faire venir en voiture, des futurs mariés qui arrivent en scooter ou à vélo, des choses comme ça. Mais tout ça est très bobo finalement. Complètement. Des mariés CSP+, qui pensent à la terre, mais aussi à des œuvres de charité, un peu comme Will et Kate. Le prince William et Kate ont mis en place un fonds de charité pour que ceux qui souhaitent leur faire un cadeau fassent des dons à la place. De leur côté, les professionnels ont identifié cette nouvelle demande des mariés. Et quand on sait qu'ils sont prêts à dépenser en moyenne 20 000 € pour le plus beau jour de leur vie, normal que les listes proposent du caritatif clé en main. Nous avons mis en place sur notre site tout un espace qui est dédié au mariage responsable, à la liste responsable. Et les mariés, quand ils créent leur liste, ils peuvent choisir dans un catalogue un ensemble, un panel d'associations humanitaires et de prévoir ainsi au départ de faire des cadeaux à ces associations. Reste que cette tendance a une explication très concrète, le recul incessant de l'âge des épousailles. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 29 ans pour les femmes, 31 ans pour les hommes. Du coup, le jour de la noce, les mariés n'ont que faire d'un trousseau ménager, à l'image de Benjamin et Bastien qui se sont dit oui il y a un peu plus de 2 ans. On avait tous les deux 29 ans, on travaillait tous les deux. On était tous les deux installés chacun chez soi avant d'emménager ensemble. Donc on avait chacun nos affaires et en emménageant, on n'avait quasiment plus rien à acheter, si ce n'est un peu d'électroménager. On avait déjà tout ce qu'il nous fallait. Le principal. C'est ainsi que leur mariage fut l'occasion de récolter des dons pour l'association Fraternité Universelle. Bastien est le secrétaire général de cette œuvre de charité pour le développement économique d'Haïti. Résultat, près de 10 000 € récoltés et pas seulement. Le montant initial, c'est déjà bien. Mais ensuite, il y a l'aspect de sensibilisation au sujet haïtien est aussi hyper important. Lors du séisme de janvier 2010 en Haïti, ils ont ainsi pu faire à nouveau appel à la générosité de leurs anciens invités. On leur envoyait une lettre pour les informer de ce qui se passait et puis les solliciter du coup. En tout cas, éthique, écologique, solidaire ou pas, cette année, quelques 240 000 mariages seront célébrés en France.